Mark Cavendish n'est pas seulement l'homme du jour, il est l'homme de ce début de tour, 3e succès d'étape, dans un sprint très disputé où les places étaient chères dans le dernier kilomètre. À Montauban, le Cav fait coup double, une victoire d'étape certes, donc la 29e sur le tour et le voilà maintenant devant Bernard Hinault dans les livres d'histoire. Enfin, le sprinter de Dimension Data retrouve sa tunique verte qu'il n'est pas prêt de céder dans les jours qui viennent. Après les premières explications en moyenne montagne dans le Cantal et le coup de force réalisé par Greg Van Avermaet qui a pris du coup la tunique jaune de leader, l'étape d'aujourd'hui vers Montauban pouvait donc nous réserver plusieurs scénarios. Un joli coup entre baroudeurs sur les 190 km du parcours ou une arrivée massive. La physionomie des premiers kilomètres nous laisse plutôt entrevoir la seconde option. Deux hommes seulement prennent rapidement la fuite. Aux côtés du japonais Arashiro de l'équipe Lamprey, on retrouve Jan Barta, le tchèque de Bora Argonne, déjà devant lors de la première étape du tour vers Utah Beach. Pas de bagarre à l'avant de la course, sous un soleil de plomb, les deux échappés passent tour à tour en tête sur les deux sommets programmés en début de parcours, le col des Estaques, 3e catégorie pour Barta, et la côte d'Aubin, 4e catégorie pour Arashiro. Au sprint intermédiaire de Montbazin à 113 km de l'arrivée, Barta coupe la ligne en premier devant Arashiro. En tête du peloton, c'est Brian Cocard, flashé à près de 55 km/h qui passe en 3e position. Mais on vous rassure, le rythme est moins élevé durant ces premières heures de course puisque l'on roule à moins de 38 km/h de moyenne. Les fuyards ont eu jusqu'à plus de 5 minutes d'avance, désormais à 80 km de l'arrivée, 2 petites minutes seulement les séparent d'un peloton emmené par quelques coéquipiers de sprinteurs. Après un dernier passage comptant pour le maillot à poids à Saint-Antonin-Nobleval, une côte de 3e catégorie, Barta devance ici Arashiro, le peloton mené par les Direct Energy décide de reprendre définitivement les échappées. C'est chose faite à 20 km de l'arrivée, s'ensuit une longue valse vers la ligne à Montauban. Dans le dernier kilomètre, les équipiers se sont éclipsés et c'est Mark Cavendish sorti de nulle part qui vient dominer Marcel Kittel pour la 3e fois depuis le départ du Mont-Saint-Michel. Je me suis bien lancé et j'étais à fond. J'aurais dû mettre une plus grosse vitesse, un plus gros braquet. Et j'ai continué mon effort jusqu'à la ligne. J'ai senti Kittel revenir à ma hauteur, mais je lui ai rendu la monnaie de sa pièce, surtout de ces 3 dernières années. Je lui ai pas laissé la gagne, donc je suis très content de ça. La bonne surprise de cette 6e étape se nomme Daniel Maclay. Le Britannique de Fortunéo est un étonnant 3e. Peter Sagan en terminant 6e perd son maillot vert. Déception également pour Brian Cocard, seulement 9e après un gros travail de son équipe. Pas de changement au classement général, Van Avermaet solide maillot jaune avec plus de 5 minutes d'avance sur Julien Alaphilippe. Les favoris du tour, Christopher Froome et Nairo Quintana sont à l'affût dans les 10 premiers. Le département des Hautes-Pyrénées attend les coureurs. Une 7e étape entre l'île Jourdain et le lac de Payolle. Par-delà le terrible col d'Aspin, 162 km au programme. Une première explication entre costauds est prévue. I see you, you see me. I'm as happy as a girl can be. Oh.